Alors, bonjour à tous. Ça me fait plaisir d'être avec vous ce matin. Ce que je souhaite partager avec vous aujourd'hui, ce n'est pas tellement des aspects de recherche, comme dans quel environnement au Québec vos recherches se font et quels sont les acteurs et les autres éléments qui sont en présence, pas nécessairement pour orienter vos travaux de recherche, mais ce à quoi vous allez devoir faire face, vous ou l'institut ou l'institution pour laquelle vous travaillez, lorsque les résultats arrivent. Alors, en principe, dans votre rôle de chercheur ou de scientifique qui travaille dans ce domaine-là, vous voulez, pour pouvoir gérer les risques, il faut pouvoir les identifier, il faut les connaître, et dans certaines circonstances, ça demande de chercher de l'information ou de découvrir de l'information et de transférer ce savoir-là. Parce que l'aspect du transfert du savoir, c'est souvent là où il y a du hic, là, le passage de la recherche au monde du travail. C'est pas évident que la compréhension du chercheur du résultat de ses recherches est la même que la compréhension des milieux de travail ou la volonté de certains milieux de travail de comprendre les résultats, ou de les mettre en application ou de s'en servir. Donc, il faut pouvoir les identifier. Il faut avoir le savoir-faire pour les éliminer lorsqu'on a un risque qui est présent. Alors, parfois, on sait comment, parfois, on ne sait pas. Donc, certains de vos sujets de recherche portent là-dessus. Et il faut aussi transférer le savoir. Et partout dans le monde, puis ça nous inclut au Québec, les sociétés sont pas très performantes dans le transfert du savoir du milieu de la recherche vers le milieu des établissements. Et au Québec, c'est aussi ça. L'application ou les suites qui pourraient être données aux résultats des recherches, ça prend du temps. Et pourquoi ça prend du temps? Ça prend du temps parce que dans certains cas, ça demande des changements de perception des risques par les milieux de travail. Alors, ce qui pour vous est évident, l'est souvent moins pour le milieu de travail, surtout quand les conséquences sont des conséquences qui sont reportées dans le temps. Vous devez substituer votre risque lorsque faire se peut, mais pour ça, ça demande des connaissances, donc de la recherche et du transfert de savoir. Lorsque ce n'est pas possible, vous devez le réduire. Et là, souvent, on tombe dans les comportements. Hein, ça demande des moyens de prévention collective, des moyens de prévention individuelle. Puis là, il y a toutes sortes d'enjeux personnels qui rentrent en ligne de compte. Et il y a de la gestion. Plus il y a de l'humain, plus la gestion du risque est difficile. Et là, je mets les deux côtés, là, tant patronaux que syndicaux dans les milieux de travail. Donc, plus il y a de l'humain au niveau du résultat, plus la notion de transfert du savoir est importante. Il faut contrôler, puis surveiller, puis mesurer, puis informer. Parce que souvent, on donne, le chercheur ou l'équipe de recherche donne le résultat, puis dit bien que le milieu de travail s'en occupe. Ce n'est pas au chercheur de contrôler le milieu de travail, mais il va de soi que s'il n'y a pas quelqu'un qui est là pour surveiller que les mesures qui ont été mises en place sont maintenues ou que le monitoring se fasse, bien, on court vers la petite catastrophe, éventuellement. Donc, est-ce qu'on doit, dans les entreprises, gérer les risques ou prendre en charge la santé et sécurité? Parce que ça, l'attitude mentale n'est pas du tout la même. Parce que si vous gérez un risque, vous concentrez votre attention sur le risque en question. Mais vous n'êtes pas dans les attitudes ou les comportements qui sont en amont de ça, c'est-à-dire une réflexion sur la prévention ou de la prise en charge de la santé et sécurité plus globale. Je ne réponds pas à ça là-dessus. C'est nécessaire qu'on ait des spécialistes de gestion de risque, mais je pense que ça doit aussi s'inscrire dans un contexte de prise en charge de la santé et sécurité dans les entreprises, parce que sinon, on a des programmes de prévention qui ressemblent à une sommation de risques, mais pas à des attitudes et à des comportements de gestion de la part des gestionnaires ou des décideurs dans l'entreprise qui correspondent à une prise en charge de la santé et sécurité. Et ça nous amène, puis c'est là où j'essaie de vous sortir de votre champ de recherche, ça nous amène à observer des comportements où quand on ne veut pas prendre en charge la gestion de la santé et sécurité, on fait focusser l'entreprise sur un risque pointu et on met toute l'énergie dans la réduction de ce risque-là. Si c'est un risque de mort, on peut le comprendre et c'est souhaitable et c'est normal. Mais sinon, on focus sur parfois la feuille, parfois la nervure de feuille, mais on ne voit pas la forêt. Alors, il faut trouver une façon, quand on fait de la communication, de résultats de recherche, que ça ne soit pas juste identifié sur le contaminant ou les contaminants en question, mais sur une prise en charge beaucoup plus globale. Et on a souvent vu des substitutions qui amenaient des problèmes presque aussi grands que le produit qu'on a tenté d'éliminer.
Alors, je pense que ça, je vous invite à une réflexion là-dessus par rapport à la gestion de risque, au-delà de tous les calculs et de tous les résultats que vous pouvez obtenir dans le cadre de vos recherches. Vous savez qu'il y a eu un séisme en Italie il y a quelques années et il y a eu une grosse colère publique. Parce que, et ça, c'est dans les journaux récemment, là, hein, je veux dire, il y a une grosse colère de la population parce qu'ils disent que les scientifiques vulcanologues, il ne va pas en avoir dans la salle, alors ça ne me gêne pas d'en parler, n'ont pas fait leur travail. Je ne porte pas de jugement sur le jugement du juge italien, ce qui a erré ou pas, là, je sais que la cause est portée en appel, mais qui n'ont pas fait leur travail et ils ont été condamnés, les vulcanologues, à 6 années de prison. C'est juste pour vous indiquer comment, dans les sociétés, selon le climat social, les gens prennent au sérieux ou non les résultats scientifiques. Parce que vous devez sûrement vivre de la frustration de temps en temps. Vous sortez un résultat de recherche, vous dites, on pense que telle situation ou tel produit est risqué, puis vous avez l'impression d'avoir une soutane puis de prêcher dans le désert. Mais à contrario, quand les gens ne veulent pas faire de changement, mais à contrario, quand une population donnée subit les conséquences de quelque chose, là, elle cherche des coupables. Donc, ça, c'est un premier niveau de préoccupation dans une société qui est la colère de la population se dirige contre qui? Contre le gouvernement qui n'a pas pris sa décision, contre les unités de santé du coin qui n'ont pas fait leur travail, semble-t-il, contre l'inspection du travail, si on ramène ça dans notre domaine, contre la mairie, contre qui? Alors, dans ce cas-là, c'est prédit un séisme ou tu iras en prison. Donc, jusqu'où va notre responsabilité dans un contexte légal, dans un contexte de droit, tant comme chercheur que comme institution de recherche, pour aviser les autorités compétentes lorsqu'on pense qu'il y a un problème. Alors, le rôle du scientifique que vous êtes ou d'un institut de recherche comme celui-ci dans la gestion des risques, quel est-il? Et également, le caractère social de l'acceptabilité du risque ou de la non-acceptabilité de risque, qui est responsable de quoi? Est-ce que le scientifique est responsable d'avoir avisé? Puis si les autorités compétentes ne prennent pas acte, ça devient leur responsabilité au plan juridique. Est-ce que, si on ramène ça à l'institut, un institut comme ici ou un autre, a la responsabilité d'aviser le monde politique et s'ils ne donnent pas suite, ça devient leur responsabilité? Et jusqu'où devons-nous nous faire insistant dans l'information qui est transmise, mais insistant sans être, comment dirais-je, alarmiste? Et cette question-là, j'étais peinée pour les vulcanologues italiens, mais je trouve que ça pose les bonnes questions. Parce que le système juridique italien a choisi de porter des accusations contre ces gens-là et de les condamner. Mais peu de gens, et si vous lisez les articles, ont posé des questions sur quelle était la responsabilité des gouvernements d'avoir laissé des gens s'établir dans des zones à risque sismique élevé. Puis si on fait des parallèles ici avec le Québec, bien, quand on permet à des gens de se construire en zone inondable, bien, à un moment donné, statistiquement, ça va finir par arriver. Si on prend Katrina aux États-Unis, ça faisait des années que les fonctionnaires louisianais avisaient que les digues ne passeraient pas à un ouragan de force X. Mais il y a des gens qui sont au pouvoir et qui prennent des décisions économiques avec d'autres considérants et qui choisissent parfois de prendre ce risque-là. Mais au niveau de notre responsabilité, quelle est-elle? Alors, il y a des approches qui sont basées sur le caractère social de l'acceptabilité du risque. Bien, en fait, un peu les réglementations de par le monde, c'est souvent ça, hein? Parce que c'est le fruit de données scientifiques et d'un certain consensus paritaire. Et ça, je ne parle pas juste pour le Québec, là, ça vaut pour d'autres pays aussi. Ce n'est pas toujours la valeur scientifique qui fait uniquement une norme, c'est le caractère acceptable du risque prévu ou non et des discussions qui parfois peuvent être longues entre les partenaires sociaux pour juger si telle chose est acceptable ou pas. Ça ne veut pas dire que juridiquement, par contre, ça nous libère de nos responsabilités d'avoir prévenu. Alors, c'est là-dessus que j'essayais de vous faire voir là, qu'il y a plusieurs niveaux de préoccupation par rapport aux mêmes résultats scientifiques. Alors, ça va être des débats de société, puis ils n'ont pas fini de se faire. Ils n'ont pas fini de se faire. Si on pense à certaines substances qui posent des dangers particulièrement importants pour la santé des gens, pensons aux cancérogènes, par exemple,
Je pense que ces questions-là vont être de plus en plus soulevées, pas uniquement au Québec, mais ailleurs. Et ça va être des débats assez longs et assez difficiles parce que les effets sont reportés dans le temps et les décisions, donc, se font moins dans l'urgence par rapport à, par exemple, des risques plus mécaniques ou plus physiques.